Bonjour. Après avoir appris à faire des inventaires, nous allons apprendre à identifier les familles et les genres. Parce que pour identifier précisément les espèces, il faut déjà connaître les familles et les genres. Donc la flore photo est un moyen facile pour identifier toutes les familles et tous les genres de la flore française de façon exhaustive. Et puis bien sûr, pour illustrer ces familles et ces genres, j'ai mis quand même 1500 espèces, donc il y aura aussi 1500 espèces reconnaissables dans cette flore. Alors, pour identifier, on peut avoir deux méthodes différentes. On peut aller cueillir un spécimen et identifier avec la plante, ou, ce qui est encore mieux, on peut faire des photos et puis après rentrer tranquillement chez soi, mettre les photos sur l'ordinateur et identifier sur une table avec l'ordinateur à côté. Alors, pour identifier une plante avec les photos, donc il faut faire vraiment des plans différents pour voir toutes les parties de la plante. Donc premier plan qu'on va faire, c'est la plante entière. Et puis donc on fait des plans rapprochés qui vont nous donner plus le port de la plante ou la disposition des fleurs. Et puis ensuite, on va photographier les feuilles, les fleurs. Alors souvent la fleur, il faut faire fleur dessus, fleur dessous. Et la feuille, pareil, il faut faire feuille dessus, feuille dessous. Vous voyez, dessous là, elle a vraiment une couleur très spéciale, qui est sa couleur normale. Donc il faut bien avoir les deux pour identifier. Et puis après, on va faire l'intérieur de la fleur et l'extérieur de la fleur, parce que si jamais il y a un calice, pour voir le calice. Et puis si jamais on arrive à trouver des fruits, eh ben, on va également faire en photo les fruits. Bon, on peut accessoirement faire des fois le bouton floral. Et puis quelque chose qu'il faut faire voir chez celle-ci, c'est que c'est une plante ligneuse qui contient du bois. Là, tiens, on voit bien que c'est un morceau de bois. Donc on va aussi faire le bois pour se rappeler quand on va rentrer chez nous que c'est un arbuste ligneux. Alors maintenant que nous avons fait les photos, nous allons rentrer chez nous, les mettre sur ordinateur et avec les photos de l'ordinateur, nous allons pouvoir déterminer la famille et le genre. Peut-être l'espèce, parce qu'il n'y a pas toutes les espèces, il y a toutes les familles, tous les genres exhaustifs de la France et des contrées limitrophes dans cet ouvrage, la flore photo, mais il n'y a pas forcément toutes les espèces. Mais il y a quand même 1500 espèces. On a quand même des chances qu'elles soient dedans. Donc, pour commencer, on va utiliser ce qu'on appelle des clés de détermination. C'est-à-dire de question en question, on va avancer dans les pages et ça va nous amener à la bonne page. Alors déjà, en premier, on va regarder est-ce que c'est un arbre, un arbuste ou un arbrisseau. C'est-à-dire est-ce que la tige de cette plante contient du bois, de la lignine. Et donc, si la tige contient du bois, c'est bien un arbre, un arbuste ou un arbrisseau. Si elle ne contient pas de bois, c'est une plante herbacée. Donc, on a une photo qu'on a faite qui nous montre qu'il y a du bois dans la plante. Donc, on va chercher dans les arbres, arbustes ou arbrisseaux. Alors, à fleurs et à fruits. À fleurs, je suis sûr. À fruits, j'en sais rien. À feuilles généralement persistantes, luisantes et coriaces. Ouais, là, ça peut le faire. Alors, fleurs hermaphrodites, c'est-à-dire hermaphrodite, il y a tout dans la même fleur, les parties mâles et les parties femelles. Bleu, rouge, violette, fruits parfois très voyants. Donc, il faut que j'aille 53 à 55. 53. Là, la plante ressemble, mais pas du tout la fleur. Là, il n'y a rien qui ressemble. Ah, 55. Ah, corolle soudée à la base, à 5 divisions. 1, 2, 3, 4, 5. Donc on voit qu'on a une corolle dont les pétales sont tous soudés à la base. Arbuste à feuilles alternes persistantes.
Voilà, c'est des feuilles persistantes qui ne tombent pas l'hiver. Corolle soudée à la base, divisée sur un tiers de sa longueur. Oui, c'est ça. Et puis capsule oblongue à 5 loges, on n'avait pas de fruits. Par contre, j'ai une feuille vue de dessous là, qui me rappelle étrangement les photos que j'ai faites. Alors, on va les voir. Page 634 à 641, la famille des Éricacées. Voilà. 634. Ah, là, j'ai même encore une mini-clé. Plante à feuilles réparties sur les tiges ou les rameaux, donnant des fruits secs ou des fruits charnus, corolle soudée en cloche ou en grelot. Bah oui. Donc, ça serait les ex-Éricacées, 635 à 637. 635. Là, ça va pas du tout. 636. Là, c'est vraiment des grelots. Ah, voilà. Celle-là, en fait, elle fait une cloche, quoi. Si je regarde la fleur, la photo de la fleur vue de dessous, je vois que c'est une cloche. Mais par contre, vu de dessus, c'est pas évident de le voir. C'est pour ça qu'il faut bien faire le dessus et le dessous de la fleur. Alors, arbuste à feuilles alternes persistantes, corolle divisée sur un tiers de sa longueur, et les feuilles ferrugineuses dessous. On dirait qu'elles sont rouillées, les feuilles. Eh bien, c'est pas une maladie de la plante, c'est la couleur normale. Et ça, on le voit bien sur les photos. Et donc, on est dans le genre rhododendron. Et c'est vraiment celui-là qu'on a fait en photo. Donc, rhododendron ferrugineum, le rhododendron ferrugineux, ou rhododendron de montagne. Donc, on est arrivé bien non seulement à la famille et au genre, mais on est arrivé à déterminer même l'espèce, parce qu'elle est dans le bouquin. Parce que normalement, cet ouvrage-là, c'est uniquement pour identifier les familles et les genres. Par contre, on est en train de construire d'autres volumes derrière pour aller jusqu'à l'espèce de manière exhaustive sur toute la France et les contrées limitrophes. Donc c'est à venir, c'est à publier. Il faut être patient.